Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente année 2019. Je vous souhaite plein de succès pour cette année. Je suis sûre que si vous persévérez cette année encore et encore, ça ne pourra que marcher. Franchement, c'est mathématique. Tous ceux qui ont persévéré au moins 2-3 ans ont tous réussi. Mais si on abandonne au bout de 2 mois en se disant, en pensant que l'argent est trop facile, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner. Mais il suffit juste d'y croire. Donc, dans cette vidéo, on va voir un petit peu bien quelles sont les erreurs fréquentes qu'il y a en affiliation. Pourquoi 99% des personnes échouent en affiliation? C'est ce qu'on va voir tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner. C'est parti. Première erreur, ça va être de spammer avec son lien d'affiliation. Je sais, ça revient tout le temps, mais je le vois tout le temps. Dans mes commentaires indésirables sur YouTube, j'en ai peut-être 10 par jour c'est toujours la même promotion en fait. Soit on va promouvoir bêtement, souvent c'est System.io ou Alpheo, ou ouais, c'est ces deux principalement là, on me spamme tout le temps. Et ça ne fonctionne pas parce que YouTube de toute façon vous bloque, donc ça ne sert à rien. Je me souviens par contre que moi au début je faisais ça quand même, je spammais et je savais pas en fait que YouTube bloquait. Donc c'était en je sais pas 2014 à peu près. Et donc voilà, moi aussi j'ai pu faire cette erreur. Et je me souviens que il y a un mec où j'avais en fait spammé sa chaîne, je sais plus du tout ce qui c'était quelqu'un de pas forcément connu, et il avait pris le temps de m'envoyer un message, de me retrouver sur Facebook, de m'envoyer un message en me disant « Bonjour Lina, j'ai vu que tu avais laissé plusieurs commentaires avec un lien d'affiliation sur YouTube. » Il m'a dit « Mais ça ne sert à rien, parce que YouTube te bloque et c'est pas comme ça que tu vas gagner de l'argent. Attention à ta crédibilité, attention à la façon de faire. » Et du coup, j'ai trouvé ça, sur le coup, j'étais un peu frustrée en fait quand en gros, on me gronde, on me dicte qu'il ne faut pas faire ça, qu'on me pointe du doigt ma méthode. Voilà, par rapport à l'ego, ça fait un peu mal au départ. Mais au final, je me suis dit, mais quand même, ce gars, il a quand même pris le temps de venir me dire ça. Enfin, je veux dire, moi, quand je vois des commentaires indésirables avec des liens d'affiliation en spam, je m'en fous, je les supprime, j'y prête même pas attention. Et lui, le gars, il était venu me dire ça, et l'air de rien, bah après j'y ai beaucoup réfléchi et j'ai plus jamais fait cette erreur. Avant de passer à la deuxième erreur, si vous voulez, vous pouvez télécharger mon e-book offert, mon nouvel e-book offert sur l'affiliation, qui est 17 petites actions à réaliser pour gagner les 587 € dans les 30 prochains jours. C'est juste en dessous. Je vous laisse l'ouvrir dans un nouvel onglet et l'écouter par la suite. Erreur numéro 2, faire un catalogue La Redoute sur votre blog. C'est une erreur aussi que j'ai pu faire. En fait, je trouvais ça tellement bien que sur mon ancien blog qui s'appelle boostermavie.com, j'avais créé une page avec tous les liens possibles de 1 TPE. Donc, mon blog à la base, ça parlait plus de développement personnel. Et au final, sur cette page-là, on trouvait comment maigrir, comment arrêter de fumer, comment bien dormir, enfin des trucs de couple, des trucs de régime, tout et n'importe quoi. Et je me disais, plus j'en mets, plus les gens vont cliquer, ils vont forcément trouver leur bonheur dans ça. Je me disais, c'est comme quelqu'un qui vient dans un magasin général, c'est comme s'il venait, je sais pas, chez Leclerc, il va forcément trouver son bonheur si je mets plein de trucs différents. Mais c'est faux. C'est faux. En fait, la personne va préférer aller chez un spécialiste, un magasin spécialisé, plutôt qu'un magasin général. Ça fait genre la personne qui veut vendre à tout prix, ça fait marchand de tapis, ça fait pas du tout sérieux. Donc évitez aussi cette erreur. Ne prenez que 2-3 liens en rapport avec votre thématique ou dans la même thématique et juste misez à fond là-dessus. C'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Moins, en fait, c'est mieux en affiliation, mais de qualité. Troisième erreur que je vois dans 90% des cas, c'est que des personnes vont donner des avis sur des formations sans montrer l'intérieur de la formation. C'est quoi ce délire? Sur genre, il y a plein de sites, vous tapez avis formation avec des marketeurs, vous avez plein de sites internet avec les avis des formations, voilà, des collègues entre guillemets de Maxence, de Théo, de Jean-Luc, et on voit pas l'intérieur de la formation. En fait, c'est juste un copier-coller de la page de vente avec les différents modules. Plus après, je sais pas, une notation sur 5, sur 10, sur 20. Ça nous apporte rien de plus. C'est quoi l'intérêt? Il faut vraiment montrer l'intérieur de la formation, donner son propre avis personnel et ne pas juste se contenter de faire un copier-coller.
ça n'apporte rien, absolument rien du tout, d'accord? C'est comme si vous allez demander à un ami ce qu'il en a pensé je sais pas, la nouvelle Audi qui vient de sortir, mais il ne l'a pas acheté. Ben, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous répéter les trucs qu'il a vus en pub, qu'il a vus sur internet s'il s'est renseigné, mais il va pas vous donner son propre avis à lui. Et vous recherchez son propre avis à lui. D'accord? Je suis de plus en plus dans cette idée de l'affiliation à l'amical, c'est-à-dire que vous recommandez des produits que vous avez aimés aux gens que vous aimez, que vous appréciez, donc vous ne voulez pas leur vendre de la merde. Vous voulez d'abord tester les trucs, faire votre propre expérience et donner votre avis en tant qu'ami. Quatrième erreur, ça rejoint un petit peu l'erreur d'avant, mais c'est même si vous avez testé le truc, c'est de ne rien apporter en plus comme valeur, d'accord? C'est-à-dire que ça va être robotique, que vous allez donner les caractéristiques, mais vous n'allez pas donner vos petits coups de cœur, les choses que vous avez préférées dans le produit, les choses que vous avez moins aimées, les choses que vous aimeriez que le vendeur fasse en plus, en fait, des recommandations en plus pour le vendeur. Je sais pas, on a besoin vraiment de savoir l'expérience humaine derrière, pas robotique, pas caractéristique. C'est comme si vous allez dans un magasin et voilà, c'est un artisan qui fait des bijoux main. Mais cet artisan-là, il décide de déléguer tout ça à des vendeurs. Et le vendeur dit juste, ouais, regardez, c'est des bijoux faits main. Le client va se dire, ouais, et on attend, on veut en savoir plus, on veut en savoir plus sur l'histoire du bijou, on veut en savoir plus sur comment ça peut se porter, si le vendeur a déjà testé la chose, on veut savoir plein de petits détails en plus, mais des détails humains, pas robotiques. Donc, donnez juste votre avis en tant qu'ami. Et ça marchera, ça cartonnera. Erreur numéro 5, c'est de faire croire que ce n'est pas de l'affiliation. Je pense qu'il faut être de plus en plus transparent. Il y a encore peut-être 6 mois, 1 an, on pouvait mettre notre lien d'affiliation en faisant croire que ce n'était pas de l'affiliation. Mais les gens maintenant connaissent un peu le système. Comme j'avais déjà dit dans une précédente vidéo, 80% de ce qu'on achète peut être recommandé en affiliation. Donc je vous conseille de dire en vidéo ou sur votre article de blog que c'est un lien d'affiliation, mais que vous avez apprécié cette formation, que ça ne change en rien votre avis en toute transparence, avec un certain recul. Donc dites-le maintenant, présentez-le en barre d'informations de vos vidéos ou dans vos articles de blog qu'il s'agit bien d'un lien d'affiliation. Je sais que sur Instagram, les influenceurs ont été beaucoup pointés du doigt, ou en YouTube quand vous avez des placements de produits. Voilà, c'est un petit peu différent d'affiliation, mais ça se rejoint quand même beaucoup. Eh bien, toute la communauté en commentaire disait placement de produit, t'as pas honte. Par contre, maintenant, si la personne le dit, ben, on n'a plus rien à lui reprocher parce que c'est dit. Mais si elle apporte vraiment une valeur en plus par rapport à l'expérience client qu'elle en a faite de ce produit, c'est ok. Voilà pour cette petite vidéo. Dites-moi, vous, quelles ont été vos erreurs dans l'affiliation ou les erreurs que vous avez pu voir des autres. Et voilà, ça m'intéresserait beaucoup, comme ça compléterait cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et puis plein de succès à vous. Ciao.